Oui, j'ai deux questions que je vais formuler brièvement. La première à Adeline Hazan. Qu'est-il advenu de cette surveillante qui s'est imposée contre la loi et le règlement dans la salle où a couché cette détenue à la prison des Baumettes? Je précise, est-ce qu'il y a eu des sanctions disciplinaires à son égard? Parce que si son comportement, comme vous l'avez expliqué, peut provenir du fait qu'elle se dise, mais comme l'adviendrait-il si par hasard cette détenue prenait la poudre d'escampette, est-ce qu'elle peut se poser également la question, que m'adviendrait-il si je ne respectais pas le règlement? Alors, c'est un peu en écho avec ce que disait Pierre Botton, à savoir qu'au niveau des instances dirigeantes, il y aurait, paraît-il, des esprits assez ouverts et prêts à respecter les droits, mais qu'au niveau des surveillants, on s'en fout. Alors, est-ce que les syndicats professionnels dans les maisons d'arrêt sont si forts que les directeurs ferment les yeux? Est-ce que l'esprit de corps est si fort que, comme de toute manière, c'est derrière les murs, autant couvrir et assurer la paix? Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens, peut-être, par des références à une saine autorité du directeur de la maison d'arrêt sur les surveillants, de faire rentrer un peu plus d'humanité et de respect des règlements? Moi, je vais vous citer comme réponse que m'a dit un jour un directeur d'établissement. Il m'a dit, moi, mon problème, c'est pas les détenus, c'est les surveillants. Alors, pour autant, je dis ça, je suis pas anti-surveillant de base et primaire, hein, c'est pas ça la question. Mais c'est que, véritablement, on s'aperçoit qu'il y a quand même une nouvelle génération de directeurs d'établissements pénitentiaires, pas partout, mais enfin globalement ça commence à arriver, qui ont envie que les choses bougent, et qui ont envie vraiment que les choses bougent, et qui ont un état d'esprit relativement progressiste. Mais ceux-là ont les pires problèmes à justement réaliser ces expériences innovantes par les surveillants et par les organisations syndicales. Parce que les organisations syndicales de l'administration pénitentiaire, c'est vraiment quelque chose de terrible, hein, franchement, et très puissant, et pour certaines d'entre elles, pas toutes, extrêmement conservatrices, voire parfois réactionnaires. Par exemple, nous, Contrôle, on est vécu par certaines organisations syndicales comme étant mais des dingues complets, parce qu'on a osé dire, et qu'on continue à le dire, que ça rime à rien d'avoir 30 000 téléphones portables saisis, et que le jour où on voudra avancer, il faudra autoriser des téléphones portables bridés, contrôlés, pouvant être écoutés. Il ne s'agit pas d'autoriser les smartphones de dernière génération à tout le monde, mais autoriser les téléphones portables, permettre à des détenus de pouvoir avoir accès à Internet dans leurs cellules, là aussi contrôlé, lu éventuellement, mais qu'on y viendra de toute façon. Moi, il y a un syndicat soutenu par un député de droite qui a demandé ma démission parce que je disais ça. Il ne savait pas d'ailleurs que je ne pouvais pas être démissionné, mais ce n'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il y a cette force des syndicats, il y a une volonté de cogestion évidemment de l'ensemble de ces syndicats, mais surtout il y a la force de ces syndicats à l'intérieur de l'établissement. Et à partir de là, il y a deux types de directeurs. Il y a les directeurs qui veulent avoir la paix, donc finalement qui remballent leurs propositions progressistes. Et puis il y en a d'autres qui font contre vents et marées, qui obligent à un certain nombre de dispositifs. Je pense par exemple à... Il est parti, je crois, Pierre Botton, mais il connaît bien Villepinte. À Villepinte, il y a un module qui a été mis en place il y a à peu près 1 an, qui est le module Respecto, qui permet, ça vient de l'Espagne, qui, en contrepartie, disons, d'un comportement exemplaire, autorise les détenus à beaucoup de choses, à des portes ouvertes, à des activités, enfin c'est une autre forme de détention. Alors, après, je crois que l'OIP n'est pas très chaud. Hein, moi, je n'avais pas encore de religion, si je puis dire, là-dessus. Je suis en train de regarder de près, je l'ai vu à Villepinte et je vais continuer, comment ça se passe un peu partout. On peut considérer que ça a un côté un petit peu infantilisant, surtout dans certains établissements où s'ils ont été vraiment gentils, on leur donne 2 points, s'ils ont été hyper gentils, on leur en donne 3. Bon. Mais quand même, moi j'ai discuté avec la centaine de détenus qui sont au module Respecto à Villepinte, ils considèrent quand même que c'est un plus.
Mais bon, c'est pas pour vous dire ça que je disais ça, c'est que la directrice, quand elle a voulu instaurer ce dispositif, s'est heurtée à l'agressivité et au refus de l'ensemble des syndicats. Et puis elle a tenu bon, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très énergique. Et maintenant, les syndicats disent finalement, c'est pas si mal que ça. J'ai vu aussi, par exemple, moi je considère que cette absence totale de mixité dans les établissements pénitentiaires ne rime à rien, notamment au niveau des activités. C'est-à-dire que les textes disent que les activités ne doivent pas être mixtes, sauf éventuellement dérogation possible. Moi, je considère qu'il faudrait renverser cet article et dire que les activités peuvent être mixtes, sauf cas exceptionnels. Et un directeur d'établissement a créé pour la première fois il y a quelques années dans un établissement des ateliers mixtes. Il s'est heurté au refus de tous les syndicats et même des surveillants qui étaient absolument paniqués parce qu'il allait y avoir du harcèlement sexuel envers des femmes, etc. Il a tenu bon et finalement ça se passe très bien. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que s'il y a une véritable volonté, ça aura lieu, mais il faudra justement aller à l'encontre de tout esprit de nouveauté que n'ont pas les surveillants, parce que pour eux, c'est quelque chose de plus qui est conféré aux détenus et que forcément, ça leur enlève quelque chose. Moi, je discute avec des surveillants lors de tous les contrôles, ils me disent, mais finalement, toutes les lois, tous les règlements qui sont pris, c'est toujours plus de droits pour les détenus. Et nous, on ne nous demande rien. Et nous, on s'en fiche que le personnel soit en crise, que les réductions d'effectifs. Enfin, ils ont l'impression que c'est vraiment l'un ou l'autre et que ça ne peut pas être l'un et l'autre. Et pour répondre donc au début de votre question, la surveillante en question, d'après ce que m'a dit la directrice quand je lui ai soumis ce dysfonctionnement grave, m'a dit « je vais en reparler à la surveillante ». Voilà. Lors d'un prochain contrôle à Marseille, on vérifiera si ce genre de pratique a toujours lieu. Je suis sûre qu'il n'y a pas eu de poursuite disciplinaire. Hein. Ça, je mettrai ma main au feu qu'il n'y a pas eu de poursuite disciplinaire. J'espère qu'il y a eu au moins un avertissement. Mais je suis d'accord avec vous, enfin, je pense que c'est ça que vous vouliez dire, il faudrait que dans ces cas-là, il puisse y avoir un peu plus qu'un avertissement oral. Et deuxième question. Je vais juste, moi, faire une petite anecdote aussi sur la force du syndicalisme pénitentiaire. J'ai eu les mêmes échos que vous aussi sur des directeurs qui nous disent finalement sont les surveillants les plus puissants. Enfin, pour preuve, on a beaucoup parlé de Jean-Jacques Urvoas et M. Botton est parti, mais Jean-Jacques Urvoas était le premier aussi à dire que de toute façon, il fallait supprimer toutes les fouilles à corps. Vous savez, les fouilles à nu, elles ont été supprimées alors par l'article 57 de la loi pénitentiaire. Dès qu'il y avait le moindre problème en détention, les syndicats pénitentiaires revenaient. Mais alors ça ne pouvait rien à voir avec les fouilles ou un problème de sécurité ou quoi que ce soit. On avait un article dans le communiqué sur de toute façon, il faut redonner du pouvoir aux surveillants, il faut réinstaurer la fouille à corps. Une des premières mesures de Jean-Jacques Urvoas quand il est arrivé comme ministre de la Justice a été de réinstaurer la fouille à corps. Donc, pour vous dire à quel point c'est au-delà même du directeur de l'établissement, les syndicats pénitentiaires ont une force aussi très importante sur le ministre de la Justice, qui était le premier. La Cour européenne a statué, le Conseil d'État ont donné en disant que c'est une réelle atteinte à la dignité de la personne détenue. Une de ses premières mesures a été de dire que l'abolition du systématisme, puisque c'était ça finalement sur l'article 57, eh bien, on a réinstauré cette possibilité de fouiller à corps après les parloirs. Et donc voilà, c'est une force terrible. On disait tout à l'heure, ils sont très représentatifs. Bizarrement, quand vous parlez avec certains surveillants qui sont pourtant encartés, ils vous disent « moi, je ne suis pas d'accord » avec ce que fait mon antenne locale, mon antenne régionale, mon antenne nationale. Donc voilà, après on ne sait pas trop, parce que les surveillants sont aussi les premiers à dire bon, c'est vrai que c'est important la fouille à corps parce que l'atteinte à la sécurité, mais enfin, c'est humiliant pour nous aussi de dire à quelqu'un de se mettre à poil. Et vous avez des surveillants qui ne veulent pas même demander de passer la main dans les cheveux, d'écarter les jambes, de se pencher en avant et de tousser. Parce qu'ils trouvent que c'est aussi attentatoire, même, que ça les gêne de faire ça. Mais pour autant, ça a été un vrai combat de revendication des personnels pénitentiaires, des syndicats pénitentiaires, ils l'ont gagné. De même qu'il y a eu une victoire des syndicats qui a été assez terrifiante, c'est quand Mme Taubira s'est enfin décidée
a autorisé les portables en semi-liberté. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les portables sont interdits, ça vous le savez, mais ils sont même interdits en semi-liberté. Ça veut dire que quand même, les détenus qui sortent toute la journée avec leur portable font ce qu'ils veulent avec leur portable, mais que quand ils rentrent, on leur confisque leur portable, ce qui n'a aucun sens. S'ils ont des coups de fil dangereux à passer, ils les passent dans la journée. Madame Taubira a pris une circulaire pour l'autoriser. Alors, pas de chance sur le timing, ça, c'était pas terrible. Elle est sortie 8 jours après les premiers attentats de 2015. Mais en tout état de cause, il y a une levée de boucliers des syndicats absolument terrible. Elle a rétropédalé complètement, c'est-à-dire que la circulaire a été retirée. Donc, la force, effectivement, des syndicats dans ce milieu pénitentiaire est énorme, énorme.